Bonjour à tous, j'ai décidé de réitérer l'expérience des commentaires négatifs, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que la première vidéo a bien fonctionné, et puis tout simplement parce que ça m'amuse, voilà, je trouve ça super marrant. Alors attention, j'ai reçu des commentaires très négatifs après cette vidéo qui s'intitule « Je lis mes méchants commentaires ». Par contre, quand c'est fait volontairement, quand les commentaires sont envoyés exprès de façon à pouvoir se retrouver dans une seconde vidéo « Je lis mes méchants commentaires », sachez que ça ne m'intéresse mais vraiment pas. Je sais faire la différence entre l'authenticité d'un message méchant et un fake message méchant, juste en gros pour être cité dans cette séquence. Donc toutes ces personnes-là, je tiens à vous dire que ne cherchez pas à regarder plus loin, vous n'y êtes pas. Alors je vais commencer cette séquence de je lis mes méchants commentaires avec un premier méchant commentaire, voilà. Commentaire de AlOceima59, ta mère. Alors déjà, t'entends le pseudo YouTube de la personne qui me pose ce commentaire, t'as même pas envie de lire la suite parce que t'as tout de suite compris que ça va être très insultant. Alors, il me dit « Eh, sale fils de pute de Sam, tu mets 50 vidéos d'une interview pour faire plus de vues au niveau de YouTube et donc plus d'argent, plus de visibilité. Jérém Star, il prend une personne, une vidéo de 20 à 30 minutes, allez, remballe ta mère, on se désabonne de ta chaîne de fils de pute. » Ah, ça me fait mourir de rire. Alors, je veux quand même y répondre parce que tu mets 50 vidéos d'une interview pour faire plus de vues. Alors non, je ne mets pas 50 vidéos pour faire plus de vues. Tu fais référence au fait que je poste des extraits avant de poster la version intégrale. Ou alors que je poste tout simplement la version intégrale et 3-4 extraits de cette même interview. Je vais te prendre un exemple concret. Quand tu vas dans un fast-food, est-ce que tu es obligé d'acheter le menu? Non. Si tu as envie de manger des frites, tu t'achètes une barquette de frites. Si tu as envie de manger des potatoes, tu t'achètes une barquette de potatoes. Si tu veux juste un McFlurry, c'est la même chose. Voilà. Après, si tu veux rajouter des M&M's ou du caramel, eh ben, tu regardes une autre vidéo. Et si tu veux la totale et prendre des kilos, eh ben, tu prends un menu XXL. C'est clair? Eh bien, c'est exactement la même chose pour les personnes qui regardent les interviews. C'est exactement ce que je propose aux personnes qui me suivent. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui n'ont pas forcément envie de se taper 30-40 minutes d'une interview, mais qui ont envie de consommer juste une information sortie du contexte. Je finirai avec la dernière phrase de AlOceima59, ta mère, qui me dit « On se désabonne de ta chaîne, sale fils de pute ». Mais j'ai envie de te dire merci. Merci parce que tu représentes exactement l'opposé de ma chaîne. Tu représentes exactement l'opposé de mes valeurs, de ce que je revendique. Tu représentes tout ce que je ne veux pas sur ma chaîne. Donc je te remercie de te désabonner de ma chaîne parce que des personnes vulgaires, malpolies et sans aucune éducation comme toi, je n'en veux pas. Commentaire de Elisa Mlodinzinski qui me dit « Comment j'aime pas sa façon d'imiter Jérém, je trouve qu'il n'est pas du tout doué, on dirait qu'il surjoue son personnage. » C'est quand même hallucinant. Alors là, je vous partage vraiment mon état d'esprit. Je trouve hallucinant qu'il y ait sans cesse des comparaisons. Je trouve que c'est tellement petit, que c'est tellement une preuve d'un esprit fermé et tellement pas ouvert, c'est qu'en fait, vous vous ouvrez tellement peu au monde, vous vous ouvrez tellement peu à ce qui se fait, que vous ne voyez qu'une seule et même personne et que cette personne est juste votre référence. Mais la culture, la pluralité, c'est pas ça. Avoir le choix, c'est pas ça. Aujourd'hui, quand on est brune, quand une fille est brune et qu'elle a des gros seins, paf, étiquette, c'est Nabila Ouaiem. Quand un garçon est blond et gay, paf, et qu'en plus il parle people, c'est Benoît Dubois du Mag, que j'adore, ou William Carnimola. Faut arrêter avec ces cases. Et puis, imiter Jérém. Imiter Jérém Star, non mais il faut franchement arrêter vos délires. Comme je dis, faites-vous rédacteur en chef d'un magazine ou alors scénariste de séries type Les Feux de l'amour parce que votre imagination elle est vraiment débordante. Ah bah oui, donc dans ce cas-là, Quick a imité McDo. McDo a imité Burger King. Burger King a imité Burger and Fries. C'est hallucinant. Tu vas dans une rue, à droite tu as une boulangerie. Ah bah tiens, il y a une boulangerie qui s'est ouverte à gauche. Ah bah il copie la boulangerie de droite. Oh mon Dieu, il y a un A2 à gauche. Dans la rue de droite, il y a un Franprix. Oh, et juste derrière, il y a un G20. Oh, bah dis donc, G20 a copié Franprix. Mais c'est débile. C'est littéralement débile. Toi, tu vois, tu me dis comment j'aime pas sa façon d'imiter Jérém. Je trouve qu'il n'est pas du tout doué. On dirait qu'il surjoue son personnage. Ben moi, est-ce que je te mets dans une case pour autant? Oui, si j'allais à la facilité, je pourrais te mettre dans la case de la connerie. Je pourrais te mettre dans la case des personnes qui sont bêtes. Et je te dirais, ah bah tiens, toi, t'es débile.
Je suis persuadé que c'est juste une erreur de jugement et que malheureusement, tu n'ouvres pas assez ton esprit pour pouvoir offrir un autre commentaire. Message de « Ah oui, tiens, celle-là ou celui-là, je sais pas qui c'est, mais alors celui-là, il aime bien me piquer, j'ai remarqué pour obtenir des réponses de ma part. » Je ne répondrai plus à rien d'ailleurs, je répondrai juste de cette façon-là dans une vidéo officielle. Donc c'est Barry Mariama, alors qui fait que me descendre, mais qui fait que me démonter dans les commentaires. Pourtant, il ou elle est toujours là à regarder mes vidéos. Donc au bout d'un moment, il faut arrêter le sadomasochisme. Hein. Moi, quand j'aime pas quelqu'un, je ne regarde pas. Ou alors, tu me kiffes en secret. Je sais pas, va falloir m'expliquer. Et cette personne me dit, ce Barry me dit, et pourquoi tout de suite des insultes? Je t'ai piqué, c'est dur de l'admettre, mais non, tu n'es pas un journaliste, sauf si tu nous montres ta carte de presse que je suis sûr tu ne possèdes pas. Alors, premièrement, ma carte de presse, si j'en possède une ou pas, ça me regarde. Deuxièmement, que je sache, tu n'es pas la commission supérieure de la carte de presse, tu n'es pas le fisc, tu n'es pas les flics. Donc à aucun moment, je n'ai à me justifier auprès de toi si je possède une carte de presse ou pas. Donc je vais clore le débat ici même parce que ça ne regarde que moi. La carte de presse, c'est comme la pièce d'identité. Moi, je te demande ta pièce d'identité? Je te demande ton passeport? Non. Tu me dis ensuite, c'est dur de l'admettre, mais tu n'es pas un journaliste. Alors, on va partir du principe que je fais le travail d'un journaliste et que je n'ai pas la carte de presse. Admettons, voilà, je pars de ton postulat parce qu'apparemment, tu es sûr de toi. Alors, quand tu vas chez un fleuriste, tu lui achètes des fleurs, il a ouvert son magasin. Du matin au soir, il fait son travail, il gère son magasin, il gère sa comptabilité, il fait ses commandes de fleurs, il sert les clients, il fait des compositions. Oh, mon Dieu, il n'a pas de diplôme de fleuriste? Oh, ben il n'est pas fleuriste alors. Un comédien, prenons l'exemple de Vanessa Paradis. Depuis sa plus tendre enfance, elle tourne dans des publicités, elle tourne dans des films, elle tourne dans des courts-métrages. Mais oh mon Dieu, mais elle n'a pas fait d'école de théâtre. Elle n'a pas fait d'école de cinéma. Elle a été repérée dans la rue, elle est devenue comédienne. Donc non, elle n'est pas comédienne. Ah ben non, parce qu'elle n'a pas le diplôme. Mais est-ce que tu te rends compte à quel point ton raisonnement est pitoyable? Mais carrément, excuse-moi d'utiliser ces mots. Ton raisonnement est tellement une insulte pour toutes les personnes qui vivent d'un métier et qui n'ont pas le diplôme. C'est juste hallucinant. Alors toi, t'as peut-être pas eu le diplôme de la connerie. Par contre, tu en fais sacrément preuve. Commentaire de Kitty Mademoiselle qui me dit « Samzira se prend pour un vrai animateur, c'est à mourir de rire. » En fait, je sais pas vraiment quoi répondre à ça, Kitty. Parce que je fais un métier du lundi au dimanche, parce que j'ai peu de week-ends ces derniers temps. Je fais un métier du matin au soir qui fait que j'ai tout un travail de préparation de mes interviews et quand je suis sur place avec la personnalité, forcément je lui pose des questions. Donc si tu penses que je me prends pour un animateur, c'est peut-être parce que je suis un animateur. Si un jour tu as un problème juridique et que tu dois voir un avocat, est-ce que tu vas lui dire « Ah franchement c'est à mourir de rire, tu te prends pour un avocat ?» Logique qu'il se prenne pour un avocat vu qu'il est avocat. Il connaît la loi, il est là pour te défendre, il fait ça du matin au soir, il fait ça tous les jours. Logique qu'il est avocat. T'es malade, tu vas voir un médecin parce que t'as une angine. Alors il va prendre son stéthoscope, machin, il va prendre ton rythme cardiaque, il va te mesurer, tu vas lui dire « Ah, c'est trop drôle, tu te prends pour un médecin généraliste. » Bah ouais. Encore heureux, c'est un médecin généraliste. Alors ce commentaire est de Claudia Morel qui me dit « Il a vraiment besoin d'argent ce Samzira, en plus de découper ses interviews en 10 pour faire plus de vues, voilà qu'il met en ligne des interviews qui datent de Mathusalem. » Alors, il a vraiment besoin d'argent ce Samzira? Non. Très honnêtement, je ne fais pas ça pour l'argent. J'ai une autre source de revenus, heureusement, parce que sinon je ne sais pas comment je ferai pour vivre. Donc ne t'en fais pas pour moi, ne t'inquiète pas, je ne vis pas encore dans la rue, je ne mets pas 50 millions de vidéos pour pouvoir gratter quelques euros. Je peux t'assurer que ce n'est pas du tout le cas. En plus de découper ses interviews en 10 pour faire plus de vues, voilà qu'il met en ligne des interviews qui datent de Mathusalem. Alors, je sais que tu fais référence à la vidéo notamment de Paga et Adixia, mais si je mets des vidéos qui datent, comme tu dis, de Mathusalem, en l'occurrence d'il y a quelques mois, mais c'est vrai que l'info people va très vite, 3 mois, ça y est, c'est des yeux, c'est plus du tout à la mode. Mais si je les mets ces vidéos, c'est parce que tout simplement, ce sont des vidéos qui me tiennent à cœur. Je tiens quand même à te rappeler qu'il s'agit de ma chaîne YouTube, entre guillemets, donc c'est comme si c'était ma maison. Donc dans ma maison, il me semble que toi, dans ta maison ou dans ton appartement ou dans ta chambre, tu fais ce que tu veux.
Si tu as envie de mettre 10 bibelots, si tu fais la collection de timbres, si tu fais la collection des CD de Céline Dion, j'en sais rien, tu fais ce que tu veux, on est d'accord là-dessus. C'est pareil pour moi. Alors ok, je donne accès à ma maison, je donne accès à ma chaîne YouTube, je partage mes vidéos, mais il me semble quand même que j'en suis encore le principal maître et le principal décideur. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que tout simplement, ce sont des vidéos qui font partie de mon parcours, qui font partie de ma carrière, voilà. Ce sont des séquences qui datent de quand je travaillais donc, dans le JT de la télé-réalité pour la chaîne Non-Stop People. Et ça me fait tout simplement plaisir d'avoir ces vidéos, d'avoir mon parcours sur ma chaîne, voilà. Parce que dans 10 ans, 20 ans, 40 ans, j'en sais rien, quand je serai un vieux papy aigri, eh ben, je serai bien content si YouTube existe toujours, et je pense que ça existera, de revoir ces anciennes vidéos. Voilà, j'espère que j'ai bien répondu à ton commentaire. Autre commentaire, il est de Freya et il me dit 7 millions de vues, oui mais sachant que c'est pas sur la même vidéo, c'est toujours les mêmes personnes qui regardent tes vidéos, donc 7 millions de vues c'est peut-être grâce à seulement 150 000, 200 000 personnes en moyenne par vidéo, donc faites votre raisonnement, mais au pire on s'en fout, vu que si on est toujours là devant son écran à écrire des coms et mater les vidéos, c'est que quelque part ça nous plaît. Alors, c'est pas vraiment un commentaire méchant, mais j'ai quand même voulu réagir dessus. Alors oui, j'ai cumulé 7 millions de vues donc sur le mois de janvier et je suis très satisfait et je vous dis vraiment merci à ceux qui aiment surtout et ceux qui n'aiment pas aussi parce que c'est aussi grâce à vous. Et tu me dis c'est peut-être grâce à seulement 150 000, 200 000 personnes. Grâce à seulement 150 000, 200 000 personnes? Mais je crois que tu te rends pas compte. Mais franchement, moi je suis super content que ce soit grâce à seulement 150 000 ou 200 000 personnes. Je sais pas si tu te rends compte, mais c'est je sais pas combien de fois le Stade de France. Donc, merci de le souligner, parce que pour moi, 150 000, 200 000 personnes en moyenne, bah perso, je suis extrêmement satisfait, sachant que j'ai commencé mon activité sur YouTube au mois d'avril, si je ne me trompe pas, 2015, donc c'est-à-dire il y a à peu près 8 mois. Autre commentaire, il est de Mia Andraos qui me dit « Lol, si c'est grave pour le jingle, c'est quoi cette bitchy attitude? Sois plus sympa avec tes abonnés, c'est grâce à nos vues que t'es payé mon chéri. Si les gens qui n'aiment pas le jingle... S'il y a des gens qui n'aiment pas le jingle, c'est qu'il y a une raison. Alors, soit il faut le changer, soit éviter tes remarques qui manquent de raffinement. » Alors, oui, j'ai répondu à quelques commentaires qui se plaignaient du jingle des interviews Websam. Il me semble que vous ne vous gênez pas pour me faire des commentaires. Donc, par contre, quand moi, je me mets à vous faire un commentaire ou à répondre à une attaque, là, par contre, ça choque tout le monde. Et ben moi, ça me choque. Parce qu'en gros, tu peux piquer, mais moi, je peux pas piquer. Ok, en effet, j'ai peut-être fait une erreur. J'aurais pas dû répondre. Je veux quand même revenir sur le point qui me dit si, en gros, le jingle ne plaît pas, faudrait peut-être changer à le penser. Je te répondrai que moi, il y a des jingles qui ne me plaisent pas à la télé. Par exemple, je supporte pas le jingle générique de l'émission 66 minutes sur M6. Est-ce que pour autant, j'ai fait un courrier à M6 ou est-ce que j'ai envoyé un tweet à M6 pour dire « Je n'aime pas votre jingle, j'ai plein de connaissances aussi qui tweetent qui n'aiment pas votre jingle, donc pensez à changer de jingle ou de générique. » Non. Moi, je l'aime mon jingle, je vais te le dire, moi je l'aime mon jingle et je le défendrai toujours. Je trouve qu'il correspond complètement aux vidéos. Il est 2.0, il est digital, on voit un smartphone, on voit des applications, il y a le bruit de YouTube, il y a le bruit de notification. C'est exactement l'univers que je voulais donner aux interviews Websam. Voilà, donc mon jingle, je l'aime, il plaît à beaucoup de personnes, il plaît pas à d'autres. Voilà, je prends les remarques en cause, mais c'est pas parce qu'on me dit, parce que 15 personnes me disent que mon jingle est pourri, que je vais le changer. À côté, j'ai 15 personnes qui me disent qu'ils aiment mon jingle. Voilà. Et puis, je vais vous dire une chose. Si on se met à écouter tous les commentaires au pied de la lettre, on ne fait plus rien. Parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui dira « Moi, j'aime pas ci. Moi, j'aime ça. Moi, j'aime pas ça. Tu devrais faire comme ci. Tu devrais faire comme ça. » À force de tout écouter, au final, je ferai pas de vidéo. Je ferai rien du tout. Donc, mon jingle, il est là. Et il restera là. J'espère que ça, c'est bien clair. Je réagis à cette phrase toujours de Mia Andraos qui me dit « Sois plus sympa avec tes abonnés, c'est grâce à nos vues que t'es payé, mon chéri. » Non, c'est pas grâce à vos vues que je suis payé, ma chérie. C'est grâce à mon travail. C'est grâce à ce que je fais. C'est parce que je me lève le matin, à 7 h du matin, et parce que je me mets à travailler, parce que j'enchaîne les tournages, parce que j'ai fait la promesse de livrer une Websam par jour, parce que je fais la promesse de livrer chaque semaine, chaque vendredi, un En toute intimité inédit. Voilà pourquoi. Alors oui, bien sûr, vous êtes là. Oui, bien sûr, sans le public. Oui, bien sûr, sans les personnes qui regardent, qui consomment les interviews, je ne pourrais pas continuer à travailler parce que c'est grâce à vous que je peux continuer de faire des vidéos. Mais il ne faut pas oublier que c'est aussi beaucoup grâce au travail. Commentaire de Pat Nanou qui me dit « Sam Zira, c'est quoi ton délire en fait? Là, t'as pas de vie. T'es là pour mettre mal à l'aise ou quoi? Tes questions sont grave reloues, indiscrètes, déplacées. Tu veux faire du buzz. Tu fais répéter 3 fois les personnes
te donne et commence à répondre. Si 7 millions de vues, je sais pas quoi, c'est pas assez. T'as trop la grosse tête, tu feras pas carrière dans tes interviews de cassos sur Skype, crois-moi. Ah ouais, non, en fait, là, je pense que c'est pas assez bien écrit. C'est-à-dire que je pense que les verbes, les sujets, tout est très mal placé dans tes phrases, c'est-à-dire que je ne comprends pas. Alors, je te propose de me réécrire le commentaire avec de véritables mots qui constitueront une phrase compréhensible. Et à ce moment-là, Pat Nanou, je te propose de te répondre. Mais très honnêtement, là, j'ai du mal à comprendre. Message de Christine and the Queens Vevo qui me dit « C'est quoi ce pseudo-journaliste qui s'intéresse que aux histoires de coucherie lamentables ?» Alors, d'abord, c'est faux, parce que tu n'as pas regardé toutes mes interviews. Parce que non, je ne m'intéresse pas qu'aux histoires de coucherie. Ensuite, oui, je m'intéresse quand même aux histoires de coucherie, parce que forcément, j'interviewe des personnalités de télé-réalité ou alors des people. Et quand tu interviews des personnalités de télé-réalité, il me semble que ce ne sont pas, de prime abord, des gens qui vont régler le problème de la crise dans le monde, des gens qui vont régler le problème du climat, du réchauffement de la planète, ou alors qui mettent en place des associations pour récolter des fonds et aider des enfants qui ont faim dans le monde. Si c'était le cas, bah, je leur parlerai de la crise en Europe. Si c'était le cas, je leur parlerai des problèmes climatiques dans le monde. Je leur demanderai quelles solutions pensent-ils pouvoir mettre en œuvre et en place pour pouvoir résoudre ce problème mondial. C'est pas le cas. Et ce sont des personnes qui vont dans ce genre de programme et qui ont des liens d'amitié, des personnes qui ont des histoires d'amour, des personnes qui ont des histoires sexuelles. Donc forcément, je suis obligé de leur poser des questions en fonction de ce qu'ils nous donnent. S'ils parlaient de la crise, je leur parlerai de la crise. Donc ma foi, si tu as envie de consommer des interviews plus sérieuses, je te conseille une excellente chaîne et elle s'appelle Public Sénat. Bon, merci infiniment d'avoir regardé cette séquence. Je lis mes commentaires méchants numéro 2. Vous l'aurez compris que je prends vraiment tous ces commentaires avec dérision, avec humour. Je me prends vraiment pas la tête par rapport à ça. Je reçois beaucoup de messages aussi suite à ces vidéos de commentaires méchants qui me disent tu devrais pas prendre le temps de lire les commentaires, tu vaux beaucoup mieux. Alors c'est super gentil, merci beaucoup pour ces messages, ça me va droit au cœur. Mais si je le fais, c'est justement parce que je le prends pas au sérieux et que je prends pas ces commentaires au mot. Encore heureux parce que je vais vous dire une chose, sinon je me tire une balle. Donc Dieu merci que je prends tous ces commentaires avec humour. Quoi qu'il en soit, le mot de la fin, il y aura toujours dans la vie des personnes qui ne vous aimeront pas. Il y aura toujours des personnes pour critiquer. Hein. Ça, je pense que chacun d'entre nous en fait l'expérience au quotidien. Je pense qu'il faut croire en ses convictions, croire en ses objectifs et tout mettre en œuvre pour continuer d'avoir la flamme qui brûle et cette envie d'aller toujours plus loin. Moi, je suis animé, littéralement animé par ma passion. Je ne fais pas ça par nécessité, je fais véritablement ça par passion, parce que c'est ma passion. Dans une prochaine vidéo, je vous promets que je vous parlerai de mon histoire. Je vous raconterai tout, parce qu'au final, je me rends compte qu'on ne se connaît pas. Autre message, j'ai décidé, alors, je vais vous demander d'être vigilant, j'ai décidé de faire des vlogs. Donc le vlog, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est donc vlog, c'est la contraction de vidéo et blog. Donc c'est un blog en vidéo où on raconte son histoire, on raconte sa journée. J'ai décidé de le faire parce que j'ai vraiment envie de tisser ce lien qui est en train de se créer entre nous. Votre présence au quotidien, elle est ultra méga importante pour moi. Je ne trouverai jamais, je suis vraiment sincère, je ne trouverai jamais les mots pour vous exprimer ma gratitude. Voilà pourquoi j'ai décidé de faire mes premiers vlogs, donc on va voir ce que ça donne. Hein. Soyez vigilants avec moi, au niveau de la qualité de la vidéo, du son, parce que voilà, c'est vraiment tout nouveau pour moi. D'ailleurs, vos commentaires, je les attendrai, hein. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et puis écoutez, je vais faire de plus en plus de vidéos hors en toute intimité et websam, des vidéos sur mes coups de cœur, ce que j'aime. Je vous rassure, hein, j'anticipe les commentaires, je ne suis payé par aucune marque, par qui que ce soit pour mettre en valeur ou faire la promotion de quoi que ce soit. Si je le fais, c'est juste, encore une fois, par plaisir et par passion. Ceux qui me croient, tant mieux. Ceux qui ne me croient pas, tant pis. Si un jour j'ai des annonceurs et des personnes qui veulent me dire, bah tenez, voilà, est-ce que vous voulez parler de ça, nanana, si je crois au produit, je le ferai, hein, je ne le cache pas, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. En tout cas, quand ce sera le cas, je vous le communiquerai. Merci à tous, je vous embrasse fort et continuez d'être présents au quotidien. Voilà, je vous aime, bye.